Bonjour, bien-aimés en Jésus-Christ. Bonjour, bonjour. Ça fait du bien de se retrouver encore ensemble dans ces temps que nous appelons instant prophétique. Oui, c'est les moments où il faut vraiment vous asseoir, vraiment vous retrouver vraiment, comme on dit, enfermé dans la chambre, être seul avec le Seigneur dans votre esprit pour que vous puissiez saisir même un instant, un petit instant va être prophétique et ça va changer quelque chose dans votre vie, ça va apporter de plus-value dans votre vie. Alors vraiment, je bénis le Seigneur parce que nous allons partager ces moments ensemble. Alors l'instant prophétique de ces mois d'avril, le Seigneur m'a vraiment inspiré cela par par un petit temps, comment je peux dire, par un moment difficile. Beaucoup le savent, que je passe par un moment, comme on dit, qui n'est pas facile, vu que, ma bien-aimée, ma meilleure amie, est en deuil et c'est pas évident parce que je viens connu son fils et c'est mon filleul, c'est pas évident. C'est dans ces moments difficiles que, vous savez, il y a toujours des questionnements et je dormais. À 2 reprises, je lui ai dit, c'est très bizarre, je ressens vraiment la présence des anges d'une manière très puissante. Et là, le Seigneur m'a vraiment beaucoup poussé à être conscient de la présence des anges avec nous et à comprendre que les anges sont toujours en mission. C'est toujours d'actualité, la présence des anges, et on en a vraiment besoin. Il est important que nous réalisons la présence des anges et leur mission auprès de nous en tant qu'enfants de Dieu. En toutes circonstances, ils sont là. Alors c'est assez particulier, surtout quand vous avez une souffrance intérieure et vous avez des questionnements, d'entendre le Seigneur vous parler comme ça. Je vous assure, ça fait du bien. Alors je partage ces temps avec vous, d'instants prophétiques. Oui, le Seigneur est tellement merveilleux. Nous devons vraiment réaliser que surtout en ces temps de la fin des temps où il se passe des choses terribles, vous avez appris comment Israël a bombardé comment les consulats iraniens, et du coup les Iraniens ont bombardé vraiment sérieusement Israël, mais il n'y a pas eu de morts, en tout cas du côté d'Israël. Il y a une petite fille qui a eu une petite blessure, mais pourtant ils ont chargé sérieusement. C'est pour vous dire que Dieu reste celui qui combat pour Israël, qui met toujours ses anges pour combattre pour Israël. Et vous savez aussi, vous connaissez l'histoire de la guerre des 6 jours où tous les armées des pays arabes se sont liguées contre Israël. Et le Seigneur, dans sa grâce, vraiment, a vraiment sauvé Israël par un ange. La Bible nous montre que vraiment que c'était l'histoire nous montre que au moment où Israël n'avait plus de munitions, ils n'étaient pas en grand nombre, et l'armée
les chefs de corps de l'armée jordanien avec tous les armées arabes s'approchaient. Ils étaient vraiment, comme on peut dire, à deux doigts de finir avec Israël. Et il a entendu qu'on l'a appelé, une voix l'a appelé pour dire de replier les troupes et de reculer et de reculer, de s'en aller, de se replier. Et c'était quelque chose de très bizarre qui est resté dans l'histoire. Mais nous savons que c'est Genèse 48 quand Israël dit en bénissant ses enfants, lorsqu'il a dit dans Genèse 48, le verset 16, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Donc l'ange qui a délivré Israël de tout mal continuera toujours à délivrer sa descendance, à délivrer Israël. L'ange qui a délivré Jacob, donc Israël, sera toujours avec Israël. Donc c'est cet ange-là qui lève toujours la main pour défendre Israël, pour combattre pour Israël. Donc vous voyez, nous devons croire vraiment à l'assistance des anges à n'importe quelle circonstance. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 1er, la Bible nous dit au verset 13, parlant des anges, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas donc des anges, tous des esprits? Merci Seigneur. Ils sont déjà ils sont des esprits. Dieu merci. Alors nous sommes des esprits aussi régénérés, mais eux ils sont des esprits, on dit au service des dieux, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Donc vous voyez, les anges exercent un ministère en faveur de chacun de nous. Ils exercent un ministère. Les anges exercent un ministère en ta faveur, en ma faveur, en ta faveur, en ma faveur. Les anges, ils sont là. Ils sont là et on doit savoir qu'ils sont là. Le psaume 34, 7 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel n'est jamais loin. Il est là, il campe auprès de toi. Il est là, l'ange de l'Éternel est là, il campe autour de toi. Tu montes, tu descends, son travail, sa place est campée autour de toi. Et il t'arrache au danger. Oh. Il t'arrache au danger. Il m'arrache au danger. Au nom de Jésus-Christ, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot ne s'approchera de toi. Le Seigneur, l'ange de l'Éternel, t'arrachera toujours au danger. Il n'y a pas de danger qui peuvent t'arriver. Oh non, il n'y a rien qui peut t'arriver que Dieu n'a arrêté dans sa souveraineté. Tout ce qui peut arriver, c'est que Dieu a arrêté cela dans sa souveraineté. Et on n'a pas à se plaindre de la souveraineté de Dieu que de s'incliner. Mais nous savons que ce n'est pas pour nous faire du mal. Dieu, sa souveraineté, c'est pas pour nous détruire. Au contraire, il a posé un ange qui campe jour et nuit autour de toi, autour de moi, autour de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos beaux-enfants, autour de nos enfants, engendrés à Jésus-Christ, autour de nos époux, nos épouses, autour de nos membres de famille. L'ange de l'Éternel, il campe, il est là, il campe, il bouge pas, hein, il campe, il est là, et il est là pourquoi? Pour t'arracher au danger. Il ne laissera pas que les dangers t'arrivent. Exode chapitre 23, à partir du verset 17. 3 fois par année,
tous les mâles se présenteront devant les seigneurs l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé les sangs de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire du chevreau dans les laits de sa mère. Voici, je t'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Waouh! Là, il s'agit de Moïse. Moïse, quand Moïse que Dieu a préparé, avant même sa naissance, Moïse était préparé. Et Moïse, vous savez, sauvé des eaux. Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon, a eu l'éducation à l'époque. Vraiment, quand on parlait que quelqu'un a eu l'éducation de l'Égypte, ça veut dire que quelqu'un vraiment a été à l'école, vraiment vrai là. Donc, il a étudié aussi toutes leurs sciences. Moïse, c'était pas n'importe qui. Il était vraiment un érudit, quoi. C'est quelqu'un vraiment qui a étudié, qui vraiment. Et puis, c'est Moïse là va s'élever, vu l'appel, le destin qui était sur lui. Il voudra défendre son peuple, et va tuer un Égyptien, vous le savez, et il va fuir, et puis là, il va arriver à Madian, il va se marier avec la fille du prêtre de Madian, et ensuite, un jour, il va se passer que le Seigneur va l'appeler au travers les buissons ardents, et va lui confier vraiment clairement la mission, et Moïse qui va aller, qui va sortir les peuples, et qui va opérer des signes, des prodiges, vraiment avoir un combat presque face à face avec les magiciens d'Égypte, et vraiment il va frapper tous leurs dieux, parce que l'Égypte avait beaucoup de dieux. Les 10 plaies là que Moïse envoyait, c'était vraiment pour humilier les dieux, avec un petit D, les divinités d'Égypte, vraiment. Et ensuite, vraiment, Dieu lui avait donné, donc avait mis la parole dans les bâtons de Moïse, et cette parole-là était là. Moïse avait ses bâtons, et Moïse lèvera les bâtons devant la mer Rouge. La mer Rouge va s'ouvrir. Moïse, si on parle de puissants hommes de Dieu dans la Bible, vraiment, on ne peut pas mettre Moïse de côté. La puissance, il a affronté les sorciers d'Égypte. Moïse, et il avait en plus un bâton où la parole de Dieu était dedans, c'est-à-dire la promesse de Dieu, où Dieu avait mis la parole puissante, et vraiment Moïse avait ça. Il a soulevé, il a ouvert la mer Rouge. Ensuite, Dieu va lui donner des instructions, et en lui donnant des instructions pour continuer à marcher avec les peuples et pour arriver jusqu'à la terre promise, voilà que Dieu va lui promettre au verset 20 qu'on vient de lire d'Exode 23. Voici, j'envoie un ange devant toi. Ah, mais Moïse avait tout, on va dire Moïse avait tout. Moïse avait la puissance, Moïse avait la parole, Moïse avait tout. Moïse avait tout, mais pourquoi encore Dieu dit qu'il lui donne un ange, il envoie un ange? Parce qu'il est important. Oui, parce que les gens vont dire, on a le Saint-Esprit, on a la parole, on a tout, on n'a plus besoin d'anges. C'est pas vrai, on a besoin des anges, on a besoin des anges de Dieu. Et Dieu le sait, et c'est pour cela que Jésus-Christ, dans Jean chapitre 1er verset
C'est le verset 51. Et Jésus dira, vous verrez désormais les ciels ouverts. Et il a dit, et vous verrez les anges des dieux monter et descendre sur les fils de l'homme. Il est important que vous voyez, que vous vivez et que vous comprenez que les anges restent leur mission. C'est important jusqu'à la fin des temps. Ils sont là au ciel. Ils seront là. Ils seront là pour nous servir encore. Les anges des dieux sont là. Ils sont là ici pour, surtout à la fin des temps. Les gens deviennent méchants. Les temps deviennent difficiles. Il y a des guerres. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Les changements climatiques. Les gens deviennent, les gens ne se cachent plus. La sorcellerie ne se cache plus. La méchanceté ne se cache plus. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Aujourd'hui, on est même étonné quand les gens de mon âge, on s'assoit, on parle, on dit, mais quand nous on a grandi, on n'a jamais vu autant de méchanceté. On n'a pas connu autant de méchanceté. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de cœur ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce sont les temps de la fin. Et c'est certainement à ces temps de la fin, des temps qu'on a besoin vraiment de vivre avec ces ministères des anges, de vivre avec ces anges, de marcher et que les anges marchent avec nous, qu'on sache et qu'on soit convaincu qu'ils sont là. Jésus a confirmé qu'ils seront là avec nous, qu'ils vont monter et descendre. Oui, qu'ils sont là. Le ciel est ouvert. Oui, les anges, c'est comme comment dire, comment expliquer un petit peu, le monde surnaturel travaille comme on parle de l'État. On dit oui, l'État a interdit telle chose. Oui, chez nous, l'État a interdit de faire telle chose. Oui, c'est l'argent de l'État. Oui, on a détourné l'argent de l'État. Oui, je dois ça à l'État. Je dois payer les impôts à l'État. L'État, mais qui connaît l'État? Qui est l'État? L'État, c'est qui? C'est quoi? C'est les éléments constitutifs. Constitutif du groupement, comment on peut, j'essaie de trouver mes mots là, c'est plus les éléments constitutifs du groupement qu'on appelle l'État, le pouvoir conféré au groupement, à la souveraineté. Donc c'est un petit peu ce que je peux dire par rapport à l'État. Dieu a son État aussi, et il y a des éléments qui doivent interagir pour que l'État puisse représenter le pouvoir. Bien sûr, nous avons Dieu lui-même quand il s'agit de l'État, comme on peut dire spirituellement. Il y a Dieu lui-même qui est la parole, et qui est dans sa parole, qui est la parole vivante, qui est lui-même le créateur, la parole vivante, et cette parole en lui est la vie, et il est l'image de Dieu. Il est la puissance de Dieu qui agit infiniment, et appeler les fils. C'est cette parole créatrice. Dieu habite en lui corporellement. Il a la plénitude, il est la plénitude, et il y a le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, qui est qui détient toute la puissance, qui est Dieu en fait. Ça, c'est dans l'état là, il y a Dieu, donc dont je viens de vous dire. Ensuite, nous savons qu'il y a donc
les anges qui sont les serviteurs, et il y a aussi les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous sommes des esprits, régénérés, et donc on fait partie aussi de l'État, oui, voilà. Et donc on a besoin des anges. Croyez-moi, si Moïse a eu besoin, avec les bâtons qu'il avait, avec la mer qu'il a ouverte, avec la puissance qu'il a eue, de contrer, de se battre contre les sorciers vis-à-vis de l'Égypte et sortir tout un peuple de la main des pharaons, et il a eu besoin que les anges l'accompagnent. On en a besoin. On en a besoin. Hébreux chapitre 1er verset 7 dit, de plus il dit, des anges, c'est lui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme des feux. Oui, Dieu a fait des anges, il a fait des vents, c'est-à-dire pas vraiment avoir un corps comme ça. Ils peuvent prendre les corps. Ils peuvent rentrer dans n'importe quel corps, ils peuvent prendre un corps, mais ils sont faits ce sont des esprits faits de vent. Donc c'est pour dire qu'ils sont là, ils assurent ta sécurité. Je viens te dire, bien-aimé, tu es en sécurité. S'il te plaît, cesse d'avoir peur. Tu es en sécurité. En ce qui te concerne, tu es en sécurité. Tu es protégé. Oui, tu es protégé. Oui, les anges, quand ils prennent la forme humaine, c'est-à-dire les dangers est imminent. Et là, ils prennent la forme humaine, ils prennent une forme palpable qu'on peut voir, ou bien, et là, ils attaquent. C'est d'une manière vraiment terrible. Mais sinon, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils campent. L'ange de l'Éternel campe. Il est là. Aucun malheur ne t'arrivera. S'il te plaît, arrêtez d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Ils sont là vraiment présents. Dieu a voulu que en ces temps, je puisse vraiment encore plus réaliser qu'ils sont là, voir leur présence, sentir leur présence. Alléluia, je vous assure, c'est tellement bon de vivre ça. C'est pour ça que dans Ésaïe 43, la Bible déclare ceci. Ainsi parle, verset 1er, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, les saints d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Vous voyez pourquoi le Seigneur les dit. Pourquoi il les dit? Parce que il y a des anges qu'il a déjà assignés pour ça. Apocalypse 16, 5 nous parle. Pour gain de temps, je ne vais pas tout lire. Et je prendrai juste, les 5, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ces jugements. Vous voyez, c'est pour cela qu'il dit, si tu traverses les eaux ne vont pas te submerger. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui est là dans les eaux, juste pour toi. Il campe là, il reste là, pour que si toi tu passes par ces eaux-là, bam, il n'y a rien qui va t'arriver. Ok, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas vivre dans la peur et dans les angoisses. C'est pas possible ça. Et c'est pour cela que il va parler. Si tu traverses le feu, si tu passes par le feu, il dit le feu, ça ne te fera rien. Pourquoi? Regardez les amis de Daniel. La Bible dit, Daniel chapitre 3, verset 23, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de fournaises ardentes. Au verset 24, alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva. Précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent,
au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu de feu. Vous savez pourquoi? Parce qu'un ange a signé justement que si tu passes par les feux, il est là, il va couper tous les liens. Il y a un ange qui est là, qui d'abord, lui, son travail, c'est de couper tous les liens. Tout ce qu'on veut te mettre comme lien, il les brise, il les casse, il les coupe. Et un autre ange, il est là, lui, au milieu de feu, pour que le feu ne puisse pas te brûler. C'est ça son travail. Il campe là dans le feu. Il veut pas, il peut pas permettre que tu puisses être brûlé. Alors, n'oublions pas que les anges sont là. Les anges sont là. Donc, voilà, n'oublions pas que une chose qui est quand même que je dois quand même souligner, c'est que le diable aussi a son organisation. N'oublions pas que la Bible nous a dit que il fit jeter dehors les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui égare toute la terre. Il fit jeter sur la terre et ses anges firent jeter avec lui dans Apocalypse 12, 3 à 9. Vous allez voir toujours dans Apocalypse 12, on nous parle qu'il y a un tiers. La Bible dit, je crois que c'est le verset 4, un tiers d'étoiles. Donc, les étoiles, on sait qu'il s'agit là des anges. Un tiers des étoiles. Donc, c'était des anges qu'on appelle aujourd'hui les anges déchus, les démons. Hein. Un tiers donc des étoiles sont tombées avec lui. Alors, vous voyez, donc si un tiers, il y a un tiers qui sont partis avec Lucifer. C'est devenu des anges déchus, des démons, ils sont des esprits méchants. Mais n'oublions pas que les 2 tiers des anges sont toujours à côté des dieux. Et c'est ceux qui suivent et à côté de ceux qui suivent les Christ, et ils sont toujours en service. Alors, les 1 tiers là qui sont partis, on sait qu'ils sont méchants. On sait qu'il y a aussi des personnes qu'ils envoûtent, qu'ils possèdent pour les rendre très méchants. Parce que la Bible nous parle de la méchanceté des hommes. À la fin des temps, les hommes vont devenir vraiment méchants, fanfarons. Et déjà dans Genèse 6, on entend au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers les mal. Vous voyez, et à la fin des temps, c'est pire encore. L'apôtre nous dit les gens vont devenir encore plus méchants. Alors vous voyez, et Éphésiens 6 nous dit 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, face à tout ça, ok, nous avons la puissance du Saint-Esprit, nous avons les armes, nous avons le Saint-Esprit avec nous, nous avons le sang de Jésus-Christ, nous avons les noms de Jésus, nous avons le corps meurtri de Jésus, la puissance de la victoire de la croix ensanglantée de Jésus-Christ. Et Dieu, dans sa grâce, ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne encore des anges pour être au service, pour pouvoir être spécialisé dans tel combat, être là dans telle situation. On a encore des spécialistes. Oui, on a l'État, tout l'état-major, l'état surnaturel, l'état, tous les mouvements du ciel est avec nous. Amen, amen, amen. J'aime ce que Jacob dira dans Genèse 28, quand il a passé la nuit, où il a pris une pierre dont il en fit son chevet, quand il s'est réveillé, il a vu les ciels ouverts, il a vu les ciels, il a vu les anges qui montaient, qui descendaient. Jacob dira, c'est extraordinaire, au Genèse 28, au verset 17,
au verset 16 déjà, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne les savais pas. Et au verset 17, il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Là où il y a la maison de Dieu, là où il y a la porte des cieux, là où l'Éternel est, il y a des anges. C'est impossible qu'il manque des anges. Ces gardes-corps, ces serviteurs que le Seigneur met à l'œuvre. Quand un lieu est redoutable, c'est que Dieu est là. Et quand Dieu est là, c'est que ces anges sont là. Ces anges sont là. Ils sont pas loin. Les anges sont là. Voilà pourquoi chaque lieu où toi tu es, c'est redoutable. Parce que le ciel est ouvert là. Parce que les anges sont là. Parce que l'ange de l'Éternel campe là. Les anges sont avec toi. Oui, c'est pour cela que tu es l'habitation de Dieu en esprit. Oui, tu es l'habitation de Dieu en esprit. Tu es la porte des cieux. Oui, par toi, les cieux aussi restent ouverts au nom de Jésus. Et les anges de Dieu montent et descendent dans ta vie parce que Christ est en toi. Oui, les anges sont là. Les anges sont là. Sois vraiment... Sois conscient de cela, sois conscient. C'est extraordinaire quand Jacob va voir ça au retour de chez Laban, après qu'il a passé des années chez Laban, 14 ans, quelque chose comme ça. Il quitte là-bas, il va retourner. Qu'est-ce qui va se passer? Il avait la peur au ventre. Il avait la peur au ventre de rencontrer la colère de son frère Ésaü qui a juré, qui jura de les tuer, de les massacrer. Il en avait peur, il était rempli de peur. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 32 au verset 1er, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Waouh, waouh! Et verset 2, en le voyant, Jacob dit, c'est les camps de Dieu. Et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Mahanaïm, ça veut dire justement le camp de Dieu. Les camps de Dieu, oui, et que vous savez comment ça s'est passé finalement avec Ésaü. Ésaü qui avait la colère, Ésaü qui était prêt à détruire Jacob. Il s'est calmé, il est devenu comme un agneau. Il a fait la paix avec son frère. Il a même refusé tout ce que son frère lui donnait. Il a dit non, moi aussi, je me suis enrichi. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y avait les anges que Dieu a mis sur le chemin pour aller arranger ses affaires, pour disposer les cœurs d'Ésaü. Oh oui, il y a les anges qui sont là même pour disposer les cœurs des gens qui sont racistes, méchants, qui veulent vraiment s'élever contre toi, qui ont juré ta perte. Je t'assure, Dieu va envoyer ces anges même pour toucher ces gens-là. Et c'est pour cela que la Bible dit quand quelqu'un craint l'Éternel, quand Dieu dispose même tes ennemis en ta faveur. Pourquoi? Il envoie des anges de faveur pour tirer des faveurs même des méchants envers toi, comme il a tiré les faveurs des Égyptiens envers les enfants d'Israël. Ils ont donné des biens et des biens et des biens aux enfants d'Israël. Oui, Dieu va toucher, il va envoyer des anges toucher même la personne que tu crois le plus méchant. Va, affronte-le comme Jacob affronta Ésaü. Parce que les mêmes anges là, ils ont déjà été là-bas arranger l'affaire. Ils ont déjà tout planifié. Ils ont arrangé l'affaire. Vas-y, même s'il est méchant comme les chiens méchants là, vas-y, il n'y a pas de problème. Passe, continue ton chemin. Ne t'arrête pas. Ne sois pas effrayé face aux gens qui te détruisent,
détestent à mort. Il y a des gens, oui, qui nous détestent à mort. D'autres même qui pensent qu'ils peuvent prier Dieu pour que les malheurs nous arrivent. D'autres même, ils sont en train d'attendre que les malheurs nous arrivent, que Dieu nous frappe soi-disant. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ceux qui disent, tu vas rencontrer mon Dieu, tu vas rencontrer Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? C'est celui-là qui met même ses anges pour que ses anges soient avec toi. Non. Même les gens là qui sont en train de dire, ouais, Dieu va te frapper, Dieu va te faire ceci. Même ceux qui sont en train de faire des fétiches contre toi et qui disent des paroles méchantes contre toi. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ceux-là même, ils vont devenir tes boys, ils risquent même de te servir. Dieu va les utiliser en ta faveur, parce qu'il y a des anges qui travailleront pour disposer leur cœur comme les cœurs d'Ésaü. Alors n'aie pas peur des gens qui sont méchants envers toi. Vas-y et avance. Vous savez, même si il y a des gens dans leur foyer, ça ne va pas. Je voudrais te dire, n'aie pas peur. Il y a les anges qui sont là aussi pour arranger, toucher les cœurs de ton mari ou de ton époux. Regarde dans Matthieu chapitre 1er, verset 19, quand Joseph a résolu, l'époux de Marie a résolu de rompre secrètement. La Bible dit, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Une histoire assez compliquée. Il a failli que ce soit seulement un ange pour aller toucher le cœur d'un époux. Laisse-moi te dire que Dieu envoie son ange toucher le cœur de ton époux. Le divorce n'aura pas lieu. Oui, ton époux va changer. Sa vie va changer. Il va changer. Surtout en ces temps de la fin. Il y a plein des anges. Dieu a libéré tellement des anges. C'est palpable. Il a libéré les anges pour nous. Les anges sont là de plus en plus, plus qu'avant encore. Et la Bible dit, lorsque Jésus a prié à Gethsémani, qui n'était pas bien du tout, vraiment, il y avait donc ces combats ou ces défis qui étaient devant lui. Luc chapitre 22, verset 42, la Bible dit, Jésus priait là, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Au verset 40, on dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Laisse-moi te dire, c'est là où tu es découragé, parce que tu passes par des moments difficiles, que tu as tellement de questions, que tu dis, hey Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais te dire, il y a un ange de Dieu qui est là pour te fortifier. Il y a un ange qui fortifie. Il y a un ange qui fortifie ta foi. Il y a un ange que Dieu envoie maintenant pour fortifier ton corps, pour fortifier ta foi, pour fortifier ta marche à nouveau. Tu vas t'élever, parce qu'après cela, Jésus s'est levé. Il a dit, allons-y. Il n'aura plus demandé, priez avec moi, prions ensemble. Non. Là, Jésus a dit, bon, du coup, il a été fortifié, il s'est levé. Il a dit, allez, allons-y, on va affronter les défis. On y va. Parce qu'il a été fortifié. Laisse-moi te dire, toi qui es par terre aujourd'hui, laisse-moi te dire que l'ange de l'Éternel est là. Il y a un ange qui est en train de te fortifier. Toi qui es découragé, l'ange de Dieu est en train de te fortifier. Tu es en train d'être fortifié. Ton âme est en train d'être fortifiée. Ta vie de prière est en train d'être fortifiée. Tu te relèves au nom de Jésus. Laisse-moi te dire qu'il y a des myriades. Il y a des myriades. Quand on parle des myriades des anges, c'est pourquoi on dit les 2/3 qui sont restés. Ah, ça doit être énorme. Hein? Jude chapitre 1, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Waouh. Jésus avait dit, quand on est venu l'arrêter et que les disciples a coupé l'oreille de Matthieu. Jésus a dit, Matthieu 18, 36, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Vous voyez, donc, c'est pour dire que les anges savent que notre royaume, c'est le royaume de Dieu. Donc c'est pour cela qu'ils continuent à combattre pour nous, parce que le ciel est pour nous. Notre vie, on a toujours des anges qui seront là, qui vont combattre
pour nous. La Bible parle dans 1 Roi 22, 19. On parle de toute l'armée des cieux qui se tient à la droite et à gauche de notre Dieu. Oui, il y a l'armée des dieux. Et vous connaissez dans Daniel, quand les chefs des Perses, Daniel 10, la Bible dit les chefs du royaume des Perses, donc Daniel a résisté, les chefs de l'armée, disons, les chefs des royaumes des Perses, c'est un démon, quoi, a résisté 21 jours à l'ange, comment dire, à l'ange, excusez-moi, à l'ange Gabriel. La Bible dit, mais au 21e jour, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Donc, Dieu a dû envoyer un ange pour aller secourir un autre ange, donc un archange pour aller secourir un autre ange. Vous voyez que les combats dans le monde surnaturel est tellement acharné, est tellement terrible qu'on a besoin des anges, on a besoin des archanges, on a besoin d'être conscient. Même les corps de Moïse dans Jude 1:9, la Bible dit que Michel, l'archange Michel a contesté avec les diables, il s'est disputé les corps de Moïse. Même les corps, il y a l'archange qui est là pour que notre corps à nous ne soit pas utilisé par des forces de mal lorsqu'il y a décès. Donc vous voyez, vraiment c'est pour vous dire qu'il y a des myriades, il y a des anges, ils sont là, ils sont partout, ils sont là avec nous. Et à la fin des temps, on voit dans Apocalypse 12:7 qu'il y a eu guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Et les dragons et ses anges ne firent pas les plus forts. Donc on voit que Michael a gagné ces combats-là. Les anges gagnent toujours. C'est rassurant. Ils gagnent toujours. Soyez rassurés. Soyez rassurés. Alors, la question que vous allez me poser, mais comment activer? Puisqu'on ne peut pas prier les anges, puisqu'on ne peut pas leur parler, puisqu'on ne peut pas leur donner des ordres, effectivement, on ne prie pas les anges. Effectivement, on ne donne pas des ordres aux anges. Effectivement, on ne peut pas commencer à leur dire tati fais ça et ne fais pas comme ça, on ne peut pas les faire. Vous allez me dire alors comment activer, comment faire alors, comment faire pour que je sache que les anges sont là, comment activer leur mouvement, comment faire qu'ils puissent être en mouvement dans ma vie et que je le vois et que je sois dans cette conviction, que je vive dans cette certitude que les anges sont là. La Bible nous répond très bien. Quand la Bible répond toujours à la Bible, on ne va pas aller chercher ailleurs. Le psaume 103, verset 20 dit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Alors je voudrais vous dire, en cette année 2024, l'année de la puissance de la parole créatrice, les anges sont en train d'obéir à la voix de la parole. Dès que vous ouvrez la bouche, vous ouvrez la bouche avec la parole, vous proclamez la parole, les anges obéissent. C'est comme ça que vous les mettez en activité. C'est comme cela qu'ils restent en activité avec vous. Quand vous êtes découragé, épuisé, ne commencez pas à murmurer, plutôt proclamez la parole, dites la parole et vous mettez l'ange qui a fortifié Jésus, vous les mettez en activité et là, il vous fortifie. Et quand il y a un combat, s'il vous plaît, ne commencez pas à murmurer, simplement proclamez la parole de Dieu. Il est écrit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint de mes yeux, c'est moi je regarderai, je verrai la rétribution des méchants et vous mettrez là directement
et les anges des combats en place. Les anges ont combattu tout le temps. On le voit dans la Bible quand pour David, le roi David, quand les pierres sont tombées sur les ennemis de David. Les anges ont poussé des pierres pour combattre et que David, le roi David et son armée puissent gagner. Oui, il y a eu un ange qui a levé l'épée quand David était dans les champs de bataille avec son peuple, et l'épée là a tué tellement des ennemis. Alors, je voudrais vous dire, les anges sont là, sont à notre service, et ils attendent simplement que la parole de Dieu sorte de ta bouche, et ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Ils t'obéissent pas à toi, ils n'obéissent pas à ta voix, ils n'exécutent pas ta voix. Et n'oublions pas, ils sont puissants en force. Ils exécutent les ordres. Les ordres, c'est quoi? C'est d'obéir à la voix de la parole de Dieu. Alors, n'oublions pas cela. La parole, elle est vivante, elle est puissante, elle est plus efficace qu'une épée à double tranchant. Les anges de Dieu, les anges qui sont là, qui ont besoin, qui veulent t'encourager, ils attendent la parole dans ta bouche. Ils attendent la parole dans ta bouche. Ceux qui doivent combattre, ils attendent la parole dans ta bouche. Les protecteurs, ils attendent chaque fois la parole dans ta bouche. Les anges attendent la parole. Parle la parole. Quoi qu'il arrive, tu es découragé. Parle la parole. Les gens te détestent. Ah, tu as besoin des camps de Dieu, Manahim. Tu as besoin des Manahim, les camps de Dieu, comme dans Genèse 32, les camps de Dieu. Les anges là appelés le camp de Dieu s'élèvent et puissent être avec toi. Alors parle la parole, va avec la parole. Ne t'inquiète pas. Ils fléchiront les genoux devant toi, tes ennemis, ceux qui en veulent à ta vie. Ils fléchiront les genoux. C'est toi qui gagnes. Il y a la méchanceté face à toi. Ah, lève-toi. Parle la parole. Au nom de Jésus. Père, j'ai dit merci. Merci pour les anges. J'ai dit merci. Oh oui, je sais que même lorsqu'on traverse les eaux ne vont pas nous... Les fleuves ne vont pas nous submerger. Lorsqu'on marche dans les feux ne vont pas nous brûler. Seigneur, parce que tu as posté tes anges. Ils sont partout. L'ange de l'Éternel campe, il est là tout le temps. Seigneur, tes anges sont partout. Ils sont là, ton armée est là. Seigneur, nous disons merci. Merci pour les anges. Merci, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour cette armée des anges. Merci, Seigneur, pour ces myriades des anges. Merci, oh Dieu, oh Jésus. Tu as confirmé en disant en vérité, oh, nous verrons toujours les ciels ouverts, ton ciel reste ouvert, les anges montent et descendent. Oui, ils sont là, Seigneur mon Dieu. Je te remercie pour la protection, pour tes anges de protection, les anges gardiens, l'ange qui protège, oh Seigneur, comme tu as dit à Moïse dans Exode 23:20, j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Oh Seigneur, que tes anges, Père, protège nos enfants, nos petits-enfants, protège nos beaux-enfants, protège nos familles, protège nos biens, protège, nous garde, nous protège, Seigneur, oh Dieu, oh cher Saint-Esprit, par ta puissante parole, que tu fasses sortir la parole au travers de nous, oh, que nous puissions prier en esprit, et que la parole sorte en esprit, et que les anges se mettent en mouvement. Merci, cher Saint-Esprit. Merci mon Dieu, pour ta parole puissante. Merci, Jésus-Christ, toi, la parole vivante. Gloire éternelle à toi, Seigneur. Merci pour tous les malades qui guérissent maintenant. Merci, Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen.